Le jeu de rôle est une manière de jouer trop méconnue sur Dofus, souvent à cause d'une image trop complexe dans l'esprit des joueurs. C'est pourquoi nous allons tenter avec cette chaîne YouTube de vulgariser le roleplay au sens large afin de vous faire redécouvrir votre univers favori sous un tout nouvel angle. Pour vous aider à mieux comprendre toutes les subtilités de ce mode de jeu, vous aurez le droit à toute l'équipe du conseil Dessadeur ainsi que tous les acteurs de l'univers roleplay qui souhaiteront participer. Pour commencer en douceur, nous allons vous faire une présentation générale pour comprendre ce qu'est le RP et le minimum pour le pratiquer dans de bonnes conditions dans Dofus. Le roleplay, ou jeu de rôle en français, est ce qui se rapprocherait du théâtre dans la vie courante. Il s'agit tout simplement de se mettre dans la peau de son personnage en jeu. Vous pourrez en jouer une multitude sans aucune distinction. Votre imagination est votre seule limite. Un rôliste réagira forcément différemment d'un joueur lambda car il devra répondre comme son personnage le ferait. Ne faites donc pas l'erreur d'insérer des notions du gameplay dans vos paroles, comme l'XP, le drop ou les niveaux. Le RP existe sous différentes formes. La plus courante et plus connue est celle pratiquée en jeu, comme dans l'exemple précédent. On l'appelle RPIG pour Role Playing Game. Il existe également du RP Forum, pratiqué donc sur forum. Celui-ci est un peu moins répandu, mais des plateformes existent pour le pratiquer comme la Taverne du Bourg qui crache sur le forum officiel du jeu. Le RP vocal et RP sur table, quant à eux, sont encore très rares sur Dofus, mais tendent à se développer. Il existe des déclinaisons à chacun de ces grands groupes, mais nous y reviendrons avec d'autres vidéos plus précises sur le sujet. Pour pratiquer le roleplay dans les meilleures conditions, il est nécessaire d'avoir une bonne maîtrise de la langue française. Les fautes sont bien entendu tolérées, tant que le discours est lisible. Cela dit, il n'est absolument pas nécessaire que votre personnage parle selon un langage soutenu. Votre personnage peut très bien avoir un langage familier, tant que vous arrivez à le tenir sans faute de français. Il faut faire la distinction entre RP et HRP, qui correspond à tout ce qui est hors roleplay, et qui appartient donc à l'IRL. L'utilisation de parenthèses permet, en canal général, de distinguer le RP du HRP. C'est le même principe pour le RP Forum. Il existe un système de balises, voire même des sections de forum dédiées au RP pour ne pas mélanger les deux. Attention également à ne pas introduire d'éléments HRP, qui n'auraient pas leur place dans l'univers de Dofus. Vous ne pourrez par exemple jamais y voir une Twingo. Le BG, c'est le background. Cela correspond à l'histoire d'un personnage. Chaque rôliste jouera au moins un rôle pour lequel il devra construire une histoire plus ou moins développée. Bien entendu, ce personnage peut être totalement différent de la personne qui le joue IRL. C'est même là tout l'intérêt du RP. Quand on débute, il est important d'écrire un minimum sur son BG, car ça permet de répondre aux questions qui seront posées à son personnage en RP. Il faut être préparé et avoir pensé à toutes les facettes de son rôle. En plus du BG de votre propre personnage, vous devrez aussi interagir avec ce que nous appelons le BG officiel. C'est la propre histoire du monde des 12 et il est nécessaire de la respecter lorsque vous faites du RP. Cela implique donc de respecter le calendrier, certaines unités de mesure, le nom des lieux, etc. Mais surtout, il ne faut pas faire agir des personnages qui font partie du BG officiel, comme Otto Mustam, Alistair, Otomai, le compte à rebours, etc. Car comme vous, ces personnages ont leurs propres histoires. Et l'intégrer dans la vôtre voudrait dire que vous écrivez à la place de son créateur, c'est-à-dire Ankama. Même l'utilisation des canaux de discussion se fait avec réflexion en RP. L'utilisation du canal général est le plus fréquent, mais vous pouvez utiliser les messages privés pour représenter des messes basses, un tofu voyageur, ou bien des dialogues entre deux maps par exemple. Vous pouvez également utiliser le canal de groupe ou de guilde pour ne pas être vu ou entendu par des rôlistes ou au contraire des non-initiés plutôt dérangeants. Il existe deux fonctionnalités particulièrement utiles en RP. L'utilisation de Didascali permet de faire réaliser des actions à son personnage. Il suffit juste d'écrire son message entre deux étoiles, il apparaîtra alors en italique. L'autre fonctionnalité est à peu de choses près similaire. Il suffit de mettre /think avant son message pour donner vie à une pensée de son personnage. En RP, les autres personnages ne sont pas censés lire cette pensée, ce qui peut donner lieu à des situations plutôt amusantes. Vous êtes chanceux. En RP, le level importe peu. Vous n'avez pas besoin d'aller XP comme un dingue car même un Yob de niveau 10 peut être le plus valeureux des guerriers. Attention, savoir le nom d'un personnage en survolant son avatar ne veut pas dire que notre personnage connaisse son nom. C'est comme dans la vie réelle, il faut se présenter d'abord. Ne considérez pas toutes les guildes HRP comme des guildes RP. Les guildes sont des éléments de gameplay avant d'être des éléments de RP. Il y a une catégorie de joueurs que l'on appelle les gros bills. C'est un joueur qui a tendance à toujours tout ramener à lui, à s'accorder tous les privilèges sans jamais avoir de défaut, et à décider du sort des actions faites sur les autres personnages.
il fait du RP forcé et ce comportement est bien évidemment à proscrire. La dernière des choses, et pas des moindres, lorsque vous allez être AFK, vous pouvez bien entendu donner une excuse en HRP, donc entre parenthèses, mais il va falloir que votre personnage se justifie de ne plus parler. Essayez d'être inventif et surtout de rester cohérent. Je vais d'ailleurs devoir vous laisser car j'ai quelque chose sur le feu qui sonne à la porte. Allez, au revoir.